Hey, 3 a.m. Here we are again. Been a while since I've seen you. How you been? I could say I missed you, but that would be a lie. It's funny how you ain't around when things are going right. But as soon as my walls go caving in, it's 3 a.m. You haven't changed a bit. You're still full of questions, making minutes feel like hours. When you get me second guessing, turning lies to truth, grains of sand in the mountains, each one of them a problem with no clear way around them. So I'll just wait till that sun comes shining in, knowing everything will be alright again. Hey, 3 a.m. You got me wide awake, hit and rewind all my choices and all my mistakes. You're the only one who sees me when I'm a total mess. I'm guessing I should thank you for the secrets that you've kept, like whispers in the dark between old friends. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ce matin j'ai eu une petite farce. En fait il a gelé ce matin et quand j'ai conduit Stacy, j'avais oublié mon racloir, donc j'ai demandé pour qu'elle aille le rechercher à la voiture, à la maison. Et quand elle est revenue, elle a mis les clés dans sa poche et j'ai complètement zappé de lui réclamer. Donc du coup quand je suis rentrée à la maison, il n'y avait pas les clés, il était dehors. Donc là je suis devant le travail de chéri et j'attends du coup qu'il me ramène les clés. Heureusement il travaille pas très loin de la maison parce qu'autrement ça aurait été compliqué. J'aurais resté, en plus il fait vraiment froid là, je suis gelée et j'ai voulu passer par derrière parce qu'on a un accès aussi à l'arrière, mais comme j'ai laissé mes clés dans ma porte-fenêtre, et voilà, je peux pas rentrer quoi en fait. Donc il va falloir que je prenne le pli de ne pas oublier de enlever ses clés au cas où. Alors il y a un monsieur qui est là, qui vient, enfin un monsieur avec son camion je pense, et il me regarde bizarre parce que je suis en train de parler à mon téléphone. Et oui monsieur. Alors chérie, le voilà. Je vais pouvoir rentrer à ma maison. Mais j'ai eu un petit coup de chaud quand même, hein. J'ai eu un petit peu peur. Je me suis dit, oh là là, je vais faire comment, hein. Alors je me suis dit, est-ce que je vais chercher les clés au collège à Stacy? Mais vu ma dégaine, hein, je me suis dit, est-ce que... Ouais, ils ont pas l'habitude de me voir dans cet état-là, quoi, en fait. Sans maquillage, sans rien. Donc je me suis dit, est-ce que c'est bien raisonnable? Est-ce que ça va pas jouer sur mon image? Et oui, il fait froid chérie, hein. Allez, je vous laisse, on se revoit à la maison. Ça y est, je suis rentrée, je suis gelée. Il faisait 3 degrés ce matin dehors et ça avait gelé, mais bien gelé. Il n'y a pas fait beau hier, donc du coup il y avait beaucoup d'humidité et du coup c'était gelé comme si c'était de la glace quoi en fait. Oh. Bon allez, on va aller se réchauffer, on va aller courir un petit peu sur son tapis. Bon, cette histoire m'a fait perdre une demi-heure. Allez, je vais me dépêcher. You haven't changed a bit. You're still full of questions, making minutes feel like hours. When you get me second guessing, turning lies to truth, grains of sand in the mountains, each one of them a problem with no clear way around them. So I'll just wait till that sun comes shining in, knowing everything will be alright again. Hey, 3 a.m. Hey, 3 a.m. There's nothing I can do. Yesterday's long gone now, and so are you. Gotta make the most of today, and hope tonight you won't hear me say
here we are again. Been a while since I've seen you. How you been? I could say I missed you, but that would be a lie. It's funny how you ain't around when things are going right. But as soon as my walls go caving in, it's 3 a.m. You haven't changed a bit. You're still full of questions, making minutes feel like hours. When you get me second guessing, turning lies to truth, grains of sand in the mountains, each one of them a problem with no clear way around them. So I'll just wait till that sun comes shining in. Ça y est, je suis prête. C'est un peu mieux hein, quand même. Ah, alors pour tout vous avouer, j'ai un petit peu zappé mon sport. En fait, j'avais très envie d'utiliser mes nouvelles palettes. Et quand je fais un maquillage comme ça, j'en ai au moins pour une demi-heure. Et comme j'avais déjà décalé d'une demi-heure avec ce problème de clé, donc du coup j'ai dit c'est pas grave, soit je le ferai ce soir ou soit, mais comme on attend de la visite ce soir, donc peut-être que ça sera pas possible, mais autrement si c'est pas possible ce soir, d'habitude je le fais pas le week-end, je le ferai peut-être ce week-end, voilà. Et là je me suis j'ai un petit peu joué avec mon maquillage. Je vais vous montrer à la lumière les nouvelles palettes, ce que ça donne au niveau des yeux. Alors je vais peut-être aller devant, derrière, ça ira peut-être mieux. Voilà, il fait sombre dans les maisons. Puis alors moi j'ai une maison qui est déjà quand même assez sombre, donc du coup dès qu'arrive l'automne, voilà, oui c'est un peu mieux là. Donc c'est la palette, la dragonne là, dragon, cœur de dragon, je pense que c'est, elle est vraiment jolie hein. J'ai mis il y avait la couleur un peu comme mon pull mais brillant, qui franchement elle est top. Bon allez, je me suis bien amusée. Mon rouge à lèvres, parce que je sais qu'à chaque fois que je le mets, celui-là, à chaque fois que vous me le demandez, en fait c'est un rouge à lèvres qui vient d'Action, comme quoi qu'il y a vraiment des petites pépites à Action. J'en ai 3 comme ça, et c'est des métallisés, ils sont top. Je vais vous chercher l'emballage, je vous l'ai déjà fait montrer hein, mais franchement ils tiennent bien, ils sont agréables à porter, c'est des métalliques et on voit bien quoi en fait. Alors, je vais vous chercher l'emballage. Ici donc c'est la marque de chez Action, comme je vous ai dit, c'est le Lips Laker métallique, et là la couleur c'est le Gold Rush 363. Voilà, alors il y en a plusieurs des comme ça, moi j'en ai 3, j'en ai un, j'ai celui-là qui tire vers le or mais plus vers le cuivré un petit peu, l'autre il est un petit peu plus orangé, donc plutôt oui vers le cuivré mais plus jeune. Vous voyez le cuivré qu'on vient juste de nettoyer, là ça fait plus le cuivré un peu plus vieux. Et puis ensuite j'en ai un rosé plus style bois de rose mais métallisé, vous voyez. Et franchement alors je sais pas s'il y en a vraiment beaucoup de couleurs, parce qu'à chaque fois que j'y vais il n'y en a plus beaucoup, parce que je pense qu'ils font fureur un petit peu ces rouges à lèvres, et à titre enfin c'est normal puisqu'ils sont vraiment très bien, ils sont vraiment top, je les aime bien. Comme quoi qu'il est devant Action hein, on peut avoir des petites pépites. Donc là cette semaine j'avais acheté 2 trucs à Action, j'avais acheté le crayon avec les 3 couleurs, alors ça va, ça switch bien. Alors après moi j'ai pas beaucoup de défauts, enfin style des boutons ou des choses comme ça à cacher, ou des rougeurs ou quoi à cacher, donc je m'utilise beaucoup plus au niveau de mes cernes plus ou moins, un petit peu au niveau de mes arêtes du nez aussi, un petit peu le vert, mais voilà j'ai pas énormément de boutons à cacher, donc je sais pas trop, faudrait que j'essaye sur une peau qui soit plus à problème que sur la mienne quoi en fait, pour vous dire ce que ça en est. Mais autrement oui ils sont bien. Voilà, pour mon utilisation à moi, ils sont bien. Et ensuite, j'avais acheté quoi? J'avais acheté un spray aussi. Alors là, je sais pas trop vous dire si ça fonctionne bien ou pas, parce que moi j'ai une peau qui tient très bien le maquillage en fait. J'ai pas forcément une peau qui est grasse, ni une peau qui est très sèche. Donc du coup, le maquillage tient bien et j'ai pas de soucis. Vous voyez, il y a des moments quand on se maquille avec des fards, si on met pas de primer, il y a le fard qui s'en va dans le pli ou quoi. Ben moi j'ai pas ce souci là en fait. Le maquillage, j'ai une peau qui tient bien le maquillage, et souvent quand je me maquille le matin ou en début de soirée ou quoi,
hop que je m'en vais après en soirée, et ben mon maquillage est pratiquement nickel quand je rentre quoi en fait, voilà. J'ai pas une... Le truc qui tient le moins bien chez moi, c'est quand je mets du crayon à l'intérieur de mes yeux, il y a tendance à virer et je me retrouve avec 2 cocos style panda, mais autrement voilà, le maquillage tient bien sur moi, donc ça je sais pas trop. Peut-être sur la matité, là je l'ai mis ce matin, j'avais oublié hier que je l'avais acheté, donc là je l'ai mis ce matin, je vous dirai peut-être en fin de soirée si ce que ça en dit, mais je sais pas si je verrai une très grande différence moi. Sinon, bref, donc quoi de prévu aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je sais même pas si je vous ai dit, mais bon, vous devez vous douter, on est vendredi aujourd'hui, on est vendredi 8 novembre. Donc aujourd'hui, on a de la visite cet après-midi. Pour mon anniversaire, en fait, j'ai mes beaux-parents, ma belle-sœur et mes neveux et nièces qui viennent. Donc du coup, je vais peut-être devoir faire un gâteau cet après-midi. Alors Grégory m'a demandé, ça faisait un moment que je l'ai pas fait. Au tout début, je pense que... Enfin, je vous en ai déjà parlé en fait, hein, que j'ai acheté le mix de chez Lidl et que je transformais... Le mix à fondant de chez Lidl et que je transformais en brownies. Je rajoutais des noix, des machins et mes enfants adorent et c'est souvent... Alors à chaque fois que je le faisais, à chaque fois les gens quand me disaient mais tu fais comment ton brownies et tout, et quand je leur disais... où ça venait, voilà, donc il m'avait réclamé ça, donc peut-être que je ferai ça parce que pour moi j'en mangerai pas, hein, parce que voilà le sucre qu'il y a dedans, c'est au niveau de la compo elle est plus ou moins clean, hein. Je vous regarde, si je fais ça cet après-midi je vous parlerai de la compo, je vous montrerai, mais du coup oui, pour moi j'en mangerai pas parce que c'est du sucre normal et enfin voilà, c'est riche en glucides, mais j'ai encore du gâteau d'hier que Greg m'a fait, donc moi je mangerai plutôt celui-là. Voilà. En fait il en reste mais il n'y en aura pas assez pour tout le monde, donc c'est pour ça qu'il faut que je fasse un deuxième gâteau. Sinon au niveau du repas, aujourd'hui, cet après-midi, donc à midi, ça va être le jambon grillé avec les choux de Bruxelles et je vais faire des pommes de terre sautées je pense pour Stacy et Greg. Et ce soir j'avais envie de faire de la pizza. Alors pour Chéri les enfants je vais faire de la pizza normale, mais pour moi je vais remplacer la pâte par une pâte à base de chou-fleur. Alors c'est un truc que je faisais déjà au début de mon rééquilibrage, j'étais tombée là-dessus sur Pinterest je pense, et franchement c'est très bon. Ça fait vraiment le job, et même Greg il aime bien aussi. Alors les enfants ils aiment aussi, mais bon après à choisir entre une pizza normale et choisir ça, forcément ils vont choisir la pizza normale, mais ça passe aussi. Voilà, ce qu'il y a c'est que c'est un petit peu moins bourrant. Vous voyez, quand une pizza moi avec du pain je vais manger juste une ou 2 parts quoi, en fait ça me satisfait avec un peu de salade, mais là voilà je vais manger la pizza quoi en fait, parce que la pâte est beaucoup plus fine et ça bourre moins qu'une pizza normale, mais franchement c'est bon. Voilà, je vous montrerai ça cet après-midi, en plus c'est assez simple à faire. Donc si je fais bien ça comme repas et que Chéri est ok, à mon avis ils vont être d'accord pour manger de la pizza ce soir, je vous montrerai ça. Donc cet après-midi on va sûrement aller faire 2-3 cours justement pour les pizzas et pour le repas de demain midi. Demain midi je vais faire des steak frites salade, mais pour moi au lieu de manger les frites je vais essayer de faire Hier, je l'ai vu dans mon frigo et j'ai bloqué aussi sur son nom, c'est Chéri qui est venu à ma rescousse, c'est du céleri rave. Voilà, il me reste du céleri rave, je voudrais tester de faire des frites de céleri rave. Alors ça sera que pour moi parce que Chéri pourrait en manger, mais les enfants ne veulent pas trop en manger. Angel n'aime pas le céleri en plus, donc du coup voilà. Mais moi j'étais curieuse de tester, donc il paraît que c'est une bonne alternative pour pour diminuer aussi ses glucides, pour manger des frites comme ça. Donc voilà, sinon au niveau du ménage j'avais pratiquement tout fait. Ce matin j'étais bien, voilà, il a fallu ce problème de clé pour me... Donc je vais faire mes sols, il me reste juste ça en fait, l'aspirateur avec les sols, puisque aujourd'hui mon blessing c'est nettoyer mes sols, et du coup dans mon entrée je vais faire les sols et puis les plinthes, voilà. Et au niveau de l'extérieur j'ai... Alors aujourd'hui on dirait qu'il va faire beau, donc peut-être qu'on va pouvoir avancer. Je voudrais enlever les 2-3 cruaux. Alors j'ai voulu y aller hier, Greg il m'a dit non mais t'as vu comment t'es habillée là, tu vas pas aller dehors avec ta petite jupe là. Donc il m'a dit qu'il allait le faire, et en fait quand il a pas fait, donc du coup soit je vais essayer de le relancer aujourd'hui parce que j'ai encore mis une jupe aujourd'hui, donc mais là elle est un peu plus longue, elle arrive en dessous du genou, donc peut-être que mais bon du coup soit il va y aller ou soit j'irai. Alors
J'ai cette zone là, la zone 5, ça concerne beaucoup Chéri parce qu'en fait on va dire qu'à la maison on a une répartition des tâches en fait. On a chacun un peu nos tâches et tout ce qui est extérieur c'est beaucoup Chéri qui s'en occupe. Alors cette semaine j'ai eu un commentaire d'une de vous qui me demandait ma voiture quand est-ce que je la faisais. Alors la voiture c'est le job de Chéri, c'est pas moi qui m'en occupe. Moi je m'occupe de la maison à l'intérieur et Greg s'occupe de la voiture et plus de tout ce qui est extérieur et tout. Donc comme là je voudrais qu'il me rentre tout ce qui est comme la déco je pourrais l'enlever et tout hein, mais il faut qu'il démonte le chauffage extérieur, enfin voilà tout ce genre de trucs et tout. Donc c'est plus lui qui s'en occupe. On a vraiment une répartition des tâches, même dans la maison par exemple les poubelles c'est plus lui qui va s'en occuper, détartrer les robinets ou les choses comme ça, ben c'est pareil. Enfin ça m'arrive que je le fais hein, mais depuis qu'on est ensemble en fait on s'est réparti un petit peu les tâches comme ça malgré que je suis à la maison. Alors Greg c'est pas du tout le genre de mec qui est un petit peu macho et qui va dire non mais ça c'est un boulot de fille. Il est pas avare à me donner un coup de main malgré que je suis femme au foyer et voilà je sais c'est un bon mais je le garde. Ouais non donc du coup on a vraiment une répartition des tâches. Là à l'extérieur c'est plutôt moins lui qui s'en occupe. Alors à la maison c'est plus moi qui fais, mais comme je vous dis si je lui demande de faire quelque chose il va pas me dire non mais c'est pas mon job quoi en fait hein. Il va le faire avec plaisir quoi. Même le soir hein, dans la routine du soir ou quoi ça arrive très souvent qu'il me dit vas-y travaille, monte ton vlog, ça t'évite d'aller coucher tard et tout. Puis bon je pense que comme ça on peut aussi profiter un tout petit peu de nous et ça arrive très souvent que c'est lui qui fait la vaisselle ou qui débarrasse ou qui nettoie la cuisine ou des choses comme ça parce que voilà je vous dis il est vraiment pas du tout ouais t'es un amour. Il est pas là, c'est pour ça que je dis ça hein. Parce qu'il aurait été là je l'aurais pas dit, il aurait pris la grosse tête. Allez mais je sais hein, j'ai énormément de chance et enfin je pense vraiment que beaucoup de mecs devraient en prendre de la graine parce que il y en a encore beaucoup qui souffrent de machisme. Qui sont encore dans les années 60 quoi en fait où c'était la femme à la maison, la femme qui fasse le ménage et tout. Alors je généralise pas du tout hein. Mais heureusement et qu'il y a des hommes qui sont comme Chéri et qui relèvent un petit peu la barre. Comme je vous dis heureusement qu'il est pas là parce que là il prendrait le chou-fleur. Mais voilà, je l'aime mon homme. Allez, on y va. Donc je vais l'attaquer, je vais aller faire mon aspi et puis attaquer mon sol. Parce qu'encore une fois, je parle beaucoup. Alors on me l'a dit, hein. Oui, tu as raison, tu parles beaucoup. Mais bon, on m'a dit autre chose aussi. Je sais pas. Il y a des gens qui se font souffrir pour rien quoi en fait. Je comprends pas. Quand on n'aime pas quelque chose on regarde pas. C'est ce que j'arrête pas de vous dire depuis le début en fait hein. Mais là voilà j'ai eu droit à deux. Alors en plus c'est une dame qui... Alors il y a 2 mois j'ai un commentaire comme ça. Je passe au dessus et c'est tout hein, parce que voilà maintenant... Enfin avec YouTube... On le sait, hein, on s'expose et il y a toujours des gens qui sont... La dernière fois j'ai fait mon travail Stacy, j'avais juste un commentaire connasse. J'ai dit oui, bon, bah c'est tout. S'il y en a qui veulent passer leur temps à ça, voilà. Et après j'ai des commentaires qui me disent voilà, qu'ils aiment pas quoi en fait. Mais clairement je le comprends, je peux pas... voilà, je peux pas plaire à tout le monde, on a chacun envie de regarder, c'est comme les films quoi en fait, c'est comme les séries, c'est comme tout ce que vous voulez, voilà, moi je vais aimer quelque chose, vous allez pas l'aimer et inversement, donc tout ça je le comprends quoi en fait, et j'ai aucun souci avec ça, et là en fait je comprends pas les gens en fait qui mettent un commentaire en disant qu'ils aiment pas et que voilà, bref, qu'ils aiment pas ma personne, qu'ils aiment pas mes ongles, qu'ils aiment pas voilà, mais c'est tout, voilà. Il n'y a pas de souci, mais ce que je comprends pas c'est la personne qui continue à regarder les vlogs et qui continue à mettre des commentaires comme ça quoi en fait. Mais si t'aimes pas, ne regarde pas quoi en fait, fais-toi pas souffrir. C'est ça je comprends pas quoi en fait. Alors je sais pas, c'est peut-être des gens qui sont un petit peu curieux et qui veulent continuer quand même à regarder et en même temps... Mais voilà, enfin je sais pas, c'est bizarre, c'est un concept que je comprends pas quoi en fait. Bref allez, j'arrête de parler, je vais me mettre au boulot. Voilà, j'ai tout fini, j'ai tout fait, j'ai même avancé sur mon repas. Alors c'était très simple hein, ce midi, je vais vous montrer. Je suis contente, j'ai un truc à vous partager. En fait en lavant ma maison, je bouge mes pots et tout, et je vois quoi? Mon ficus. Je vais vous le mettre sur la table, vous allez mieux voir. Je vais le prendre à 2 mains, je vous pose. Je vous pose là, sur la vue de mon bouquet de fleurs et de mon plafond. Voilà, voilà. Hop, je le prends. Oh, il est lourd. Oh là là. Hop. J'adore mon bouquet.
Comme quoi, qu'il y a de moins, il ne faut pas mettre très très cher hein, pour un bouquet. Je trouve ça très joli, le blanc et le rouge. Alors voilà, je vous montre. Il est rempli de petites pousses. Vous voyez? Je désespérais, je croyais que je l'avais tué, mais non, il est rempli. Là, 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 là. Ici, alors il faut juste pas qu'elle sèche et qu'elle pousse bien. Mais il y en a une petite ici. Mais voilà. Hein? Il y en a encore là qui poussent. Ouais, alors peut-être que... Il y en a aussi. Oui, il est plein de petites pousses. Alors là, tout à l'heure, je l'ai pulvérisé avec de l'eau parce qu'on m'a dit qu'il fallait pas qu'il soit trop sec, que ça aimait bien un peu l'humidité. Donc du coup, voilà, je ne désespère pas du coup. Il va peut-être retrouver un petit peu plus d'allure. Hein, parce que là, franchement, il est moche. Ah là là, j'ai hâte aussi de... C'est mes cadeaux d'anniversaire. J'ai hâte d'utiliser. Alors, j'aurais voulu l'utiliser cet après-midi, mais je pense pas que je vais avoir le temps de me refaire mes ongles cet après-midi. Du coup, j'utiliserai ça demain. Demain, je vais être toute seule l'après-midi. Je pense que c'était si un match de foot. Donc, du coup, je me referai mes ongles demain. Je mettrai un truc un petit peu plus automnal. Mais par contre, je vais peut-être tester ça avec Chérie. Voir comment ça fonctionne. C'est l'aérographe. Voilà. Mais ma lampe, je suis contente parce que du coup, je vais gagner énormément de temps quand je vais les faire. Ça divise le temps, hein, puisque logiquement, c'est 2 minutes sous lampe LED, donc 120 secondes. Et là, c'est 30 secondes, donc ça divise par 4 le temps de pause. Alors, je fais attention à mes pommes de terre parce que j'ai pas envie de les faire cramer. Donc, du coup, pommes de terre sautées. Voilà, pour Chérie et Stécie. Jambon grillé, hop. Et puis là, je suis en train de faire cuire... Oups là, des choux de Bruxelles et je vais juste faire revenir un oignon, de l'ail et des lardons et je vais les faire cuire. Voilà, je vais hacher. En fait, une fois que ça sera fini, je vais enlever l'eau de ma cuve. Je vais mettre hacher mon oignon et mon ail un petit peu. Je vais mettre les lardons, une cuillère à soupe d'huile d'olive. Je vais faire revenir et je rajouterai les choux de Bruxelles dedans. Voilà, c'est comme ça que Stécie préfère les choux de Bruxelles. Je les aime aussi moi, c'est rôti au four. Alors j'ai hésité, mais je pense que Stécie les aime moins comme ça que juste poêlés comme ça. Et je vais peut-être même rajouter, je vais regarder si j'ai encore de la crème. Je rajouterai bien une cuillère à soupe de crème aussi dedans, parce que je pense que c'est comme ça que elle les préfère. Alors là, j'ai fait pratiquement 1 kg de choux de Bruxelles. Et c'est marrant, mais Stécie adore les choux de Bruxelles. Et moi, je vais facilement en manger au moins 300 grammes. Donc voilà, comme je mange pas de pommes de terre, je compense par les légumes. J'ai l'impression, alors pour revenir un tout petit peu parce que je sais que ça intéresse certaines, alors celles que ça intéresse pas, passez quelques minutes. J'ai l'impression que ce régime hypo, enfin pas hypo, mais comment vous dire, avec moins de glucides, ça me convient très très bien. C'est pas un régime, je reprends. La Stécie, elle est en train d'ouvrir du coup avec les clés. Elle s'est sûrement rendue compte qu'elle avait oublié les clés. Bah oui, du coup j'étais enfermée dehors moi. Mais enfermée, hein. J'avais pas les clés pour devant et derrière je pouvais pas passer parce qu'il y avait les clés sur la porte. Comment j'ai fait? Bah j'ai appelé au secours papa. Tu les as mis dans ta poche? Ouais, mais en fait je me suis rendu compte que c'était devant la grille et t'étais déjà morti. Ah ouais, donc tu te dis bah tant pis. Bah je me suis dit ça, j'ai essayé de lui envoyer un message ou pas, mais... Mais t'as oublié. T'as laissé maman dehors. Ah non, je pouvais pas envoyer un message sur le collège. Ah. Bon bref, donc ça va, on a quand même trouvé une solution. J'étais chercher les clés à papa du coup. Je vous disais quoi? Oui, que j'avais l'impression que ce régime me convenait beaucoup plus. Enfin, c'est pas un régime, c'est une façon de m'alimenter en fait. C'est parce que je ne fais pas du tout régime. Regardez, j'ai rajouté des lardons, je vais rajouter de la crème. Voilà, c'est rien du tout, rien d'un régime en fait. Le seul truc, c'est que je privilégie les légumes et enfin les choses avec moins de glucides pour essayer d'équilibrer les choses. Voilà. Mais du coup, il faut que je compense en fait au niveau des... pour avoir... parce que si vous mangez pas de glucides, vous mangez pas de lipides. Voilà, vous allez avoir un petit souci de santé, je pense.
Donc du coup j'essaye de compenser, mais j'ai l'impression du coup que cette façon de m'alimenter me convient mieux. J'ai moins de fringales de sucre parce que comme je vous ai dit, moi je suis très sucrée et là j'ai moins envie de sucrer. En fait j'ai l'impression que ça me bourre même plus et je pense que c'est parce que ça équilibre bien ma glycémie en fait. Comme j'ai pas de pic dû aux glucides que j'aurais ingéré, comme j'ai pas de pic, et j'ai pas ce rebond à la fin où mon pancréas me donne de l'insuline pour pouvoir revenir plus bas et là du coup je suis un petit peu trop basse, donc j'ai faim et j'ai envie d'un truc de sucre. Comme là c'est équilibré sur ma journée, j'ai plus ces pics comme ça, et du coup j'ai moins ces envies de grignotage et moins ces envies de sucré en fait. Voilà, donc comme je vous dis, ça a l'impression que ça me convient mieux. Je vous dirai au fur et à mesure du temps. Voilà. Alors j'essaye quand je vous dis que j'essaye d'équilibrer, c'est parce qu'en fait c'est le genre de régime où il faut manger beaucoup plus de gras, enfin de régime, de façon de s'alimenter. J'évite avec le mot régime parce que voilà, je sais qu'il y en a certaines qui vont me tomber dessus. Donc du coup oui, c'est cette façon de s'alimenter où vous devez manger un peu plus gras. Faut faire attention parce que vous pouvez c'est un cercle un petit peu vicieux parce que le gras, il y a certains gras qui sont pas forcément très bons pour la santé et qui risquent au niveau du cholestérol et des trucs comme ça. Donc voilà, c'est pour ça que j'utilise un petit peu plus mon application en ce moment, pas pour regarder les calories mais pour voir au niveau des macros, pour voir si je suis bonne et que je suis pas dans l'excès quoi en fait. Voilà. Ça a été ta journée chérie? Ouais. T'es passé, tu finis à 4h30, hein, c'est ça aujourd'hui? Et après c'est week-end, et week-end de 3 jours. Ah ouais, on n'a pas l'école lundi. Et il n'y a pas de travail pour papa. Allez, je vais manger une pomme de terre. J'aurais pas dû mettre mes choux de Bruxelles dans mon robot. Même à sauce à verser, ça m'a fait de la purée de choux de Bruxelles. Bon, il y a des petits morceaux, hein, mais voilà. Bon, c'est pas grave, c'est mangeable quand même. Voilà mon assiette à moi, donc il y a 350 grammes de purée de choux de Bruxelles, oui c'est le cas de le dire Sandra. Et puis une tranche de jambon. Alors j'ai pas mis de crème dedans parce que j'en avais plus. Va falloir que je le note sur ma liste de courses pour avoir de la crème épaisse. Alors il est déjà 15h15, j'ai envoyé chérie faire les 2-3 courses pour ce soir. J'ai changé d'avis pour le repas de ce soir parce que je sais pas qui est-ce qui va rester, qui est-ce qui va pas rester. Donc du coup je me suis dit allez on va changer. J'ai pas envie de me taper 40 000 pizzas et rester avec. Donc du coup je vais faire de la bolo. Je vais faire la bolo en grosse quantité. Et s'il en reste, hop, congélateur. Nous on mangera ça. Si mettons il y a personne qui reste, on mangera ça. Et s'il y a quelqu'un qui reste, je ferai des pâtes. Et puis basta. Voilà. Comme ça c'est moins de travail pour moi. C'est encore un tout petit peu mon anniversaire. Bref, donc j'étais en train de répondre à vos commentaires et il y avait pas mal de questions sur le fait que je baissais mes glucides. Donc je voulais un petit peu vous en parler. J'ai répondu aux commentaires donc ça m'a pris un petit peu plus de temps. C'est pour ça aussi qu'il est déjà 15h et que j'ai pas fait grand chose. Mais voilà, je me suis dit que j'allais en parler directement face caméra parce que je me suis dit que ça pourrait peut-être intéresser d'autres personnes et qu'ils ont peut-être pas osé me poser des questions. Donc du coup, il y en avait une de vous qui me demandait si c'était le régime cétogène que je faisais. Alors non, c'est pas le régime cétogène, mais c'est presque ça. En fait, j'explique ce que c'est le cétogène pour celles qui ne le connaissent pas. Alors le régime cétogène, c'est un régime qui a été créé il y a une centaine d'années presque par des médecins pour guérir ou aider dans certaines pathologies. Donc en fait pour aider dans certaines maladies comme l'épilepsie chez l'enfant, l'hyperactivité, les maladies inflammatoires, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'utilisent aussi pour aider dans la fibromyalgie, pour les maladies au niveau du cerveau style la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer, pour quand on a un AVC, qu'on a eu des petits problèmes cérébrales, des lésions cérébrales, et il paraît que ça a des vertus aussi. Ça a des vertus aussi pour le cancer et pour le diabète. Alors tout ça, je sais pas, je l'ai pas créé, je l'ai pas prouvé par moi-même. Voilà, c'est juste ce qu'on dit de ce régime. Donc de ce régime cétogène. Alors ce régime cétogène, c'est quoi? Donc on va donner dans notre alimentation une belle part aux graisses et une toute petite part, mais vraiment toute petite aux glucides. Donc on va pratiquement plus en manger du tout. Donc ça veut dire que vous allez devoir supprimer de votre alimentation les féculents, donc pâtes, riz, pommes de terre, certains légumes aussi, les légumineuses par exemple, il y a certaines légumineuses, il y a beaucoup de glucides aussi, les fruits, tout ce qui est aliments sucrés, voilà, tous, dès que c'est un goût sucré en fait.
Mais même limite les yaourts et tout, c'est déjà limite aussi. Et ensuite, en fait, et on va privilégier plutôt justement les graisses pour faire le contrebalance, parce que quand on enlève tout ça au niveau calorifique, au niveau énergie du corps, il y a beaucoup moins. Donc pour faire la contrebalance, on va lui donner un peu plus de graisse pour qu'il puisse quand même avoir de l'énergie pour fonctionner. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau, pour pouvoir fonctionner au cours d'une journée, il y a besoin d'à peu près 150 grammes de glucides par jour. Alors vous allez me dire, mais si tu manges pas de glucides, il va aller chercher où? Il va plus fonctionner ton cerveau. Si, si, le cerveau, le corps humain est très très bien fait. Donc en fait, il va chercher à fonctionner et il va fonctionner quand même. Je vais vous expliquer ça par la suite. En fait, on cherche à diminuer le glucose pour forcer le corps à créer des corps cétoniques. En fait, en brûlant les graisses pour aller chercher justement son énergie, il va devoir, comme il n'y a plus de glucose, le sucre, c'est vachement plus rapide pour lui de le consommer, comme il n'y en a plus assez, et il va aller chercher dans les graisses. Pour aller chercher dans les graisses, il va le transformer et il va transformer ça en corps cétonique. Donc c'est une autre source d'énergie en fait pour lui. Et c'est cet état cétonique, enfin cet état qu'on cherche, c'est le fait de produire de l'acétone qui a des bienfaits en fait sur le corps. Je reviens là-dessus aussi après. Donc en fait, les points positifs de ce régime cétogène, outre le fait de guérir certaines pathologies, enfin les points faibles plutôt d'abord, et après on reviendra sur les points forts. Les points faibles de cette alimentation, c'est comme on mange plus de légumes, enfin on mange plus de légumes, on mange plus de fruits, il y a pas mal, enfin notre alimentation elle est vraiment très très restreinte, et ben en fait il y a une possible, je commence à avoir la gorge qui gratte. Il peut avoir un déficit au niveau des vitamines et des minéraux, au niveau des fibres aussi. C'est quand même un régime qui est vachement strict en fait. Donc au niveau des fibres, parce qu'il n'y a plus de pain, il n'y a plus de... Voilà, dans les pommes, dans les fruits et tout, il y a les fibres qui nous aident à aller faire popo correctement. Là, il y a des petits soucis de constipation et tout. En fait, je vous le dirais peut-être... Oui, non. Ça, je vous l'ai dit. Oui, donc je disais c'est un régime qui est vachement restrictif. En fait, on a le droit à 2% pratiquement de notre alimentation, à peu près, hein, je vous dirai à peu près après. Ça correspond à pratiquement une pomme. Voilà, à 100 grammes de pommes, une pomme qu'on a le droit de manger en fait en glucides, hein, je vous parle. Donc vous imaginez, je vous dis des glucides, il y en a partout, même dans les légumes, il y en a quoi en fait. Donc c'est compliqué, c'est vraiment très 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 restrictif. En fait, dans une alimentation cétogène, on a le droit, en fait, la répartition des macros, donc des macronutriments, donc c'est entre 70 et 80% de lipides, donc les graisses, 20 et 25% des protéines, donc tout ce qui est viande, etc., etc., 5 et 10% de glucides. Donc ça correspond à 20 voire 50 grammes, ça dépend de l'apport calorique qu'on a le droit par jour. Et comme je vous dis, ça fait vraiment rien. 20 grammes, c'est un peu plus d'une pomme qu'on fait, c'est tout. Le pain et tout, c'est même pas la peine parce que le pain c'est 47, dans les 40 quoi en fait, grammes par 100 grammes. Donc vous imaginez que le pain, vous mangez une tranche de 100 grammes de pain, c'est fini quoi en fait. On est déjà... et je vous dis, dans certains légumes, il y en a aussi, certains féculents, il y en a d'au moins c'est 2-3 grammes par 100 grammes. Mais ça, plus ça, plus ça, plus ça, vous arrivez vite à vos 20-50% quoi en fait, hein, 20-50 grammes par jour. Hein. En fait, on fait ça, en fait, on demande au corps on mange plus de lipides et moins de glucides pour que notre corps, en fait, il se force à, comme je vous ai dit, à utiliser les lipides en source d'énergie au lieu du sucre, puisqu'il n'y en a plus. Donc, en utilisant ces lipides, il va créer des corps cétoniques. Et en fait, c'est ça qu'on cherche, c'est le corps, la cétose qu'on cherche. C'est ça qui a un effet thérapeutique en fait dans cette alimentation, dans ce régime alimentaire. Mais comme je vous ai dit, voilà, c'est vraiment très très restrictif. Hein. Alors, le point fort de cette alimentation, outre le fait de guérir, comme je vous ai dit tout à l'heure, certaines pathologies, c'est qu'il y a une diminution de l'appétit. Voilà. Il y a une dépense d'énergie qui est plus importante, puisqu'en fait pour pouvoir continuer à utiliser
avoir du glucose pour pouvoir fonctionner tout là-haut, comme je vous ai dit, il y a besoin de 150 grammes le cerveau pour pouvoir fonctionner, bah, il faut qu'il le trouve ce glucose. Le corps humain est très très bien fait et quand on lui apporte pas, bah, il va le créer. Et pour pouvoir le créer, il va utiliser les protéines pour pouvoir et il va les transformer en fait en glucose. Et en fait, c'est un mot, je vais essayer de vous le retrouver, néoglucogénèse. Voilà, vous savez tout. Donc en fait, c'est le fait de transformer les protéines en glucose pour pouvoir fonctionner. C'est pour ça qu'aussi qu'il y a une belle part dans l'alimentation cétogène, il y a une belle part aussi aux protéines pour justement pouvoir continuer à faire fonctionner le cerveau en fait. Donc ensuite il y a une diminution de l'insuline dans le corps du coup, puisque comme vous n'avez pas de pic de glucose ou quoi que ce soit de glucides dans votre corps, et ben il n'y a pas besoin de créer d'insuline, le corps n'a pas besoin de créer d'insuline, donc du coup il évite aussi de stocker les graisses et au contraire il va même aller les chercher, parce que si on n'a pas assez, ben pour fonctionner il va les pomper dedans, voilà. Et il y a une stabilisation aussi de la glycémie, parce que le fait que justement il n'y a plus de glucides dans le corps, mais il n'y a plus ces pics et ces vagues comme ça qu'on pourrait avoir après manger. En fait c'est équilibré comme ça, donc il y a une stabilisation de la glycémie, donc on a moins d'envie de sucrer, moins de fringales, etc., etc. Et ça, moi, c'est vrai que pourtant ça fait que quelques jours et je l'ai remarqué, j'ai l'impression que ma glycémie est beaucoup plus stable, parce qu'il m'arrivait très souvent d'avoir des hypos. Je fais pas de diabète, hein, mais ça m'arrivait assez souvent de faire des hypos. Vous voyez, quand j'ai une matinée qui est bien chargée ou quoi, ça m'arrivait vers 11 h de me sentir pas trop bien, de devoir grignoter quelque chose. Là, voilà, j'ai l'impression... On verra, hein, je vous dirai hein, par la suite, hein, je veux pas trop m'avancer, mais voilà. Comme je vous ai dit aussi, j'ai beaucoup moins envie de sucrer, donc ça aussi, hein, j'ai beaucoup moins envie de grignoter et j'ai beaucoup moins faim. Alors, comme je vous ai dit, moi c'est pas le régime cétogène, parce qu'en fait le régime cétogène pour moi c'est un régime qui a été créé pour guérir des pathologies. C'est un régime qui est très très restrictif, qui doit être fait encadré par des médecins, parce que justement il y a des déficiences qui pourraient, ça engendre des déficiences en vitamines ou quoi que ce soit, et ça a aussi des répercussions aussi là-haut, donc il faut vraiment faire attention quand on est en déficit vitaminique ou quoi, parce que voilà, il peut avoir aussi des répercussions. Donc c'est vraiment un régime qu'il faut faire avec encadré, avec l'aide d'un médecin. Moi c'est pas du tout ce régime là, mais voilà, je vous ai dit c'était presque ça. En fait c'est le régime qui est, alors je vais vous dire le nom, c'est low carb, c'est L-O-W, plus loin C-A-R-B. En fait c'est un peu le même système que le cétogène, le seul truc c'est que la part glucidique elle est beaucoup plus importante. Dans le cétogène on a le droit grand max, comme je vous ai dit tout à l'heure, entre 5 et 10% de glucides, et là avec le low carb c'est entre 15 et 120 grammes par jour de glucides, donc ça vous laisse quand même une belle part pour une belle part, ça vous laisse une alimentation quand même qui reste équilibrée. Vous avez droit encore à manger des pâtes, mais une fois par jour, ou du riz, ou une tranche de pain, ou des choses comme ça. Voilà, c'est beaucoup moins restrictif en fait. Et coucou chérie. Et du coup je trouve que ça me correspond beaucoup mieux à moi, et comme je vous ai déjà dit, moi je cherche pas du tout, je cherche quelque chose qui soit plus sain et mieux pour ma santé quoi en fait. Voilà, donc voilà pour répondre aux petites questions qu'on me posait en fait. Donc voilà pourquoi je diminue en fait ma part de glucides. Moi c'est vraiment en vue du diabète en fait, et voilà, pour avoir une insuline qui soit et pas de pic de glycémie et tout, pour avoir quelque chose qui reste stable. J'ai chérie qui est là en train de me regarder parler. Non voilà, donc je vous en parlerai pas plus que ça dans les vidéos etc. Hein. Voilà, je ferai des petites allusions comme ça de temps en temps et tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, je répondrai avec plaisir. Si je vois qu'il y a beaucoup de questions qui reviennent sur ce sujet, j'en parlerai comme là en vidéo directement, mais voilà, si je ne vois que ça intéresse pas plus de personnes que ça, je vais pas faire la même erreur qu'avec Weight Watcher quoi en fait. Ça avait trop eu de désagréments au niveau des commentaires et tout hein. Si vous nous suivez à ce moment là, vous savez que j'ai dû arrêter complètement d'en parler parce que c'était trop voilà, donc je vous ferai des petites allusions en me disant bah voilà, moi là je vais remplacer ça par ça pour pouvoir, parce que ma alimentation ne reste exactement la même que chérie et que les enfants.
Le seul truc c'est que j'enlève les pommes de terre. Comme là ce midi par exemple il n'y avait pas de pommes de terre dans mon assiette, mais j'ai exactement mangé la même chose. Donc c'est beaucoup moins restrictif qu'un autre régime. Puis de toute façon pour moi c'est pas un régime, hein, je cherche plus une façon de m'alimenter qui correspond à une pathologie que je risque d'avoir. Qu'est-ce qu'il y a chérie? Ah. Et plutôt qu'un régime quoi en fait. Voilà, je cherche à avoir les bienfaits sur ma santé. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, moi je suis encore à 150 grammes par jour parce qu'en fait c'est le début. Et il faut savoir que c'est complètement une façon de s'alimenter qui est complètement différente d'habitude qu'on a. Quand on a fait un rééquilibrage alimentaire, on a tendance à dire ah j'ai faim, je vais aller manger un fruit. Et puis une heure après vous avez faim, vous allez remanger un fruit parce qu'en fait pour vous le fruit c'est sain et en fait compte ben c'est une habitude que j'ai et qu'il faut que je perde et du coup ben, il faut que je trouve ces habitudes. En plus je suis beaucoup plus bouche à sucre que bouche salée, qu'on a tendance dans notre alimentation à bannir le gras alors que là il faut lui laisser la part belle. Donc du coup c'est une façon de m'alimenter qui est complètement différente et voilà, pour m'adapter ben je baisse au fur et à mesure. Alors pour l'instant voilà, comme Chéri dit, un bon morceau de lard. Mais le pire c'est que je vois qu'en fait Chéri dans son alimentation il est beaucoup plus gras que moi en fait et beaucoup moins sucré que moi et en fait quand vous voyez son état hein, il est tout svelte. Donc comme quoi que ça ne fait pas forcément grossir. Donc voilà, donc je me laisse un petit peu de marge et puis je baisserai peut-être un petit peu. Voilà, comme je vous dis c'est plus un équilibre que je cherche et pas donc pour moi c'est pas vraiment un régime, c'est juste une façon de m'alimenter que j'essaye de changer différemment. Je suis toujours en recherche de trouver un équilibre qui est le mieux pour ma santé. Voilà. Bon, après à ce qui paraît, alors je sais pas, moi c'est vraiment pas dans ce but, mais à ce qui paraît le cétogène est très très bon aussi pour perdre du poids. Mais alors pour ça, alors on peut perdre énormément de poids en fait il paraît avec le cétogène, mais pour ça faites attention hein, je vous le répète hein, mais c'est logiquement un régime qui doit être encadré par des médecins. Donc si vous voulez faire ce régime, allez voir votre médecin et parlez-en avec lui parce que franchement les carences vitaminiques, il y a des grosses répercussions. Regardez, renseignez-vous là-dessus. Voilà. C'est mettre votre santé aussi en danger pour perdre quelques kilos, ça peut être aussi... voilà. Hein, ça serait bête. Bref, voilà. Donc comme je vous ai dit, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas, je les répondrai comme d'habitude avec plaisir. Là, je vais aller aider Chéri et voir ce qu'il m'a acheté comme bêtise. Alors, il est passé 4h30. Angel est rentrée de l'école, Stacy aussi. J'ai fini ma bolo. Alors j'ai fait une grosse quantité comme je vous ai dit. Ce soir, s'il y a quelqu'un qui reste manger, il y aura juste les pâtes à faire en conséquence. Voilà. Et s'il y en a trop, ben ça ira au congèle. La bolo, on fait plein de trucs avec. Jusqu'à de la pizza chez nous. Pizza bolo. Hop. Voilà. Donc... du coup je crois qu'on va se revoir ce soir parce qu'après il y aura les gens qui seront à la maison et tout, donc je vais profiter un tout petit peu de ma soirée et puis oui voilà. Bah alors Chéri, t'es fatiguée? Ouais. Il va faire du bien ce week-end de 3 jours hein. Oui. Plus c'est le dernier, après il me restera un mois. Et après c'est les vacances. Et après c'est les vacances. Vacances de Noël déjà. Bon allez, je vais finir de ranger mon robot et puis on va attendre notre petite visite et du coup voilà, comme je vous ai dit, on se revoit ce soir. À tout à l'heure. Il est 22h17, nos invités viennent de partir. J'ai été gâtée, ma belle-mère m'a ramené une enveloppe, enfin mes beaux-parents m'ont donné une enveloppe et puis une petite fleur. Alors je vais essayer, alors je pense que c'est une rose de Noël que ça s'appelle ou quelque chose comme ça. Je vais essayer de me renseigner pour voir comment je dois l'entretenir et pas la faire mourir. Et puis j'ai mes belles-sœurs, enfin ma belle-sœur qui m'a ramené un beau bouquet de fleurs. Il est trop joli. Alors ça c'est un chou. On dirait une rose mais c'est un chou. Voilà. On va prendre le linge parce que je l'avais pas fait pour éviter d'avoir du linge qui traîne dans la maison quand il y a du monde. Donc du coup c'est ce que je vais faire. Je vais ranger un petit peu la cuisine. Donc j'avais fait un peu beaucoup comme d'habitude hein. Donc il reste de quoi manger demain, ça c'est cool. Il reste de la sauce, enfin, tout le monde est resté manger. Il reste de la sauce, il reste des pâtes aussi. Donc on mangera le repas de demain midi du coup est fait. En plus comme Stacy a un match de foot qui a rendez-vous très tôt. Elle a rendez-vous à quelle heure? Midi 45. Vous avez entendu, midi 45, donc du coup voilà, il n'y a pas à faire à manger et il n'y aura pas besoin de courir pour faire les courses.
du coup pour aller acheter des steaks et puis faire des frites. Donc on mangera ça. Qu'est-ce que elle joue à quelle heure du coup? Certainement 2h30. Ok. Bah, alors du coup je vais vous laisser. Je pense pas que je vais filmer demain parce que de toute façon il va rien se passer puisque voilà il y a le match de foot demain. Demain midi ça sera comme je vous l'ai dit les restes. Demain soir on mangera sûrement la soupe peut-être ou la planche apéro. Enfin un des deux trucs. On verra ce qu'on fait demain après-midi avec Chérie après le match de foot. Si on fait rien, ben je ferai la planche apéro parce que la planche apéro il y a des préparations quand même à faire puisqu'il y a 2 recettes dedans. Et et si on fait quelque chose, bon, on mangera, je ferai une soupe. Je sais pas à quoi, je vais voir. Et avec le panier fromage que j'avais pris du coup à Kitok. Donc voilà, et je testerai aussi sûrement mes petits nouveaux jouets si j'ai le temps. Et si c'est ça, ben, je vous aurai sûrement déjà partagé le résultat sur Insta. Voilà, parce que quand je filme pas, souvent je vous partage quelques petits trucs sur Insta. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc sur ce, je vais vous faire un gros bisou. Et je vous dis du coup à dimanche pour une nouvelle journée avec nous. Bye, bisous. But that would be a lie. It's funny how you ain't around when things are going right. But as soon as my